j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, la star du web. Donc, j'aimerais vous dire merci si c'est la toute première fois que tu es là. Bienvenue chez toi. Et si tu es déjà abonné, donc merci. Je vois vos commentaires, je vois les abonnements, donc merci beaucoup. Et si vous aimeriez que je vous remercie lorsque vous vous abonnez, vous n'avez qu'à mettre votre nom. Donc, tous ceux qui se sont déjà abonnés, mettez vos noms en grand max. Puis, dans le prochain vidéo, les noms que j'aurai vus, donc je vais vous remercier avec votre nom ou votre pseudo, ce que vous voulez. Donc, j'aimerais vous dire merci. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez fréquent que je vois dans ma communauté à moi. Je ne sais pas pour les autres communautés, mais dans ma communauté à moi, c'est quelque chose que je vois assez fréquemment. Excusez, j'ai une amie qui n'est pas de la même communauté que moi. Puis lorsque je lui parle, elle me dit que elle, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Donc j'aimerais vous parler, que j'ai vu, que j'aimerais vous parler. On va parler de lorsqu'on est invité dans une soirée, dans une fête, dans un mariage. Donc, quoi faire? Let's go! Dans ce beau temps, guys, je sais que vous allez être invités. Donc, c'est le temps des fêtes, c'est Noël, les anniversaires. Pardon, on va commencer par le temps des fêtes. Donc, en ce moment, c'est le temps des fêtes. On va vous inviter chez la famille. Chose à faire lorsque vous allez dans une fête, moi je dis, donc si c'est une fête, donc je t'invite dans une salle, bon ben là c'est autre chose, donc on s'entend, on y va, mais quand même tu peux ramener une bouteille. Je vois que les gens qui viennent, on les invite, ils ramènent rien, ils viennent les mains vides, ben non. Donc je sais que je t'invite, je vais te recevoir, donc oui, tu viens chez moi, je le sais, je t'invite, mais la moindre des choses, c'est que tu ramènes une bouteille au moins. Montre-moi que tu m'apprécies, montre-moi que les efforts que j'ai faits, ben écoute, non, il y a certaines personnes qui viennent chez toi, puis non, ils viennent dans ta fête, mais ils s'en foutent, ils viennent les mains libres. Non, je t'invite au moins, écoute, une bouteille, ça coûte combien, guys? Franchement, je vais juste regarder, on dirait que... Ah, ok. Une bouteille coûte combien? Une bouteille coûte environ quoi? Entre minimum quoi? $8 jusqu'à 300-400. On ne vous demande pas d'acheter une bouteille à 300-400$, mais ne soyez pas crasseux. Vous êtes en mesure de pouvoir acheter une bouteille à $8, guys, $13 même. Même une bouteille de vin là. Hein? Au moins, sortez, prenez $20, achetez un mousseux, genre à 20$. Montrez à la personne que vous l'appréciez. Montrez à la personne que vous souciez de cette personne-là. On vous a invité, au moins, je te reçois chez moi, mais au moins ramène quelque chose, fais un petit geste, je sais pas moi. Non, c'est la moindre des choses, je trouve. Je t'invite, tu ramènes pas les mains vides. Non, au moins, peut-être que la personne n'a pas d'alcool, au moins ramène la bouteille que t'aimes. Tu pourrais l'ouvrir. Si la personne n'a pas ce que toi t'aimes, tu pourrais ouvrir cette bouteille-là. Non, ça vous dit rien. Donc, ça ne vous tente pas de ramener quelque chose lorsqu'on vous invite. Je vais vous parler d'une petite anecdote. Anecdote, regardez. Moi, pour le baptême de ma fille, je sais pas si chez tout le monde c'est comme ça. Pour le baptême de ma fille, j'ai dépensé. Les gens sont venus. J'ai fait ça quand même dans une très belle salle, la Sirène, pour ceux qui connaissent. J'ai fait ça dans la salle La Sirène, très belle salle. Dans le temps, là, il y a quand même 7 ans, c'était quand même, je pense, $40 le minimum. Donc, si tu prenais, je pense, un service, c'est genre $40. $40 fois 50 personnes, ça fait déjà beaucoup d'argent. Les gens sont venus les mains vides. Les gens sont venus les mains vides. Personne n'a rien amené. Les gens sont venus les mains vides. Non, ça ne se fait pas. On t'invite quelque part, ramène quelque chose. Combien ça va te coûter dans ta vie à ce que tu ramènes quelque chose? Ça va te coûter combien si tu ramènes quelque chose? Ça va absolument rien te coûter. Pourquoi tu ne pourrais pas ramener quelque chose? J'ai fait des fêtes, puis les gens ne ramenaient rien. Je t'invite à mon anniversaire, au restaurant, peu importe. Je ne te demande pas de ramener quelque chose, mais tu peux acheter une bouteille à 20$ puis le ramener. Au moins, ça va faire plaisir à la personne. Dans tout ce qu'on vous invite maintenant, on dirait que c'est rendu que tu m'invites, mais je ramène rien. Non! Tu peux prendre $20 et montrer à la personne que tu l'apprécies. $20, ça va changer quoi pour votre vie, guys? On t'invite dans un mariage, comment tu vas les mains vides? La moindre des choses que tu pourrais au moins démontrer au marié et à la mariée, c'est que tu les apprécies. Montre-leur que tu les apprécies. Ramène quelque chose.
Ramène quelque chose. Achète, je sais pas moi, une doudou. Achète, ça sera jamais de trop. Achète une jetée. Achète quelque chose. Il y a tellement de choses sur Amazon. Ne me dites pas que vous pouvez rien commander, guys. Arrêtez d'être comme vous êtes. S'il vous plaît, faites un effort. Oh, on vous invite dans un mariage, vous venez comme si que vous alliez, je ne sais pas où, au McDonald's. Faites quelque chose, dépensez, faites vos cheveux. Ça coûte pas cher maintenant faire ses cheveux. Je dis pas que ça coûte pas cher dans le sens que la coiffeuse coûte pas cher. Mais il y a tellement de techniques maintenant pour faire ses cheveux pour que tu aies l'air de quelqu'un. Hein? Une couette, ça te coûtait $0. Mets du gel, fais quelque chose. Achète des cheveux chez Beauté Era, commande quelque chose sur Amazon, commande une perruque. Maintenant, les perruques sont on flic. Allez d'une façon, je ne te demande pas de te mettre en talons, mais à des belles sandales, faites vos ongles, je sais pas moi, mettez-vous coquette. Je me demande pourquoi les gens sont rendus comme ça. Pourquoi quand on vous invite quelque part, vous faites vous crasseux. Vous venez comme si... Non, ramenez quelque chose. Ramenez une bouteille. On vous invite dans un baptême, vous allez les mains vides. Non, cette tendance-là doit se stopper maintenant, guys. La tendance dont je vais et tu ramènes rien doit se stopper. Vous devez ramener quelque chose lorsqu'on vous invite, s'il vous plaît. Arrêtez de nous faire honte. Je vous le dis, guys. Lorsqu'on vous invite quelque part, mettez-vous sur vos 31. Arrêtez d'aller dans les affaires des gens en jogging. Arrêtez. Donc la manière dont tu te présentes, c'est la manière qu'on va te recevoir. La manière dont tu te présentes, c'est la manière dont on va te recevoir. T'as pas envie de te maquiller, ne te maquille pas. Mais mets tes belles choses sur toi. Ça coûte pas cher. Commande sur Shein. Commande une robe à $70 sur Shein, puis ne la mets plus jamais si tu veux. Ou mets-la, mais mets-la dans une autre chose que les gens que tu as vus ne vont pas te voir. Les gens maintenant, vous faites n'importe quoi, guys. Vous faites n'importe quoi. Vous allez dans les affaires des gens, vous allez tout n'importe comment. Jogging, running, shoes. Non! Il fut un temps là, je me rappelle bien quand mes parents allaient dans des fêtes là. Il fallait bien qu'ils aillent faire leurs cheveux avant. Il fallait aller au salon de coiffure lorsqu'il y avait une soirée. Il fallait aller au salon de coiffure. On met une belle robe. Tu n'es pas obligé de mettre des talons. Fais tes sourcils. Arrange-les. Mets un petit mascara. Fais quelque chose. Arrêtez de vous dire que je suis belle quand je ne suis pas maquillée. Non. Mets-toi on flic parce que ton homme va regarder ailleurs. Hein? Puis quand tu sors là, tu es toujours... I don't know, je m'en fous, je m'en foutisme. À un moment donné, ton homme va aller voir ailleurs. Parce que les autres, les filles dehors sont crachées. Les filles dehors, là, elles savent qu'est-ce qu'elles font. Les gens se maquillent toutes seules. Les gens se coiffent toutes seules. Les gens posent des perruques. Les gens font leurs ongles. Et les gens commandent sur Shein. Donc, arrêtez d'aller chez les gens. Arrêtez d'aller dans les affaires des gens. Puis vous arrivez comme si de rien n'était. La mère fait une fête pour son enfant. Vous allez les mains vides. Comment tu peux aller dans une fête d'anniversaire d'enfant avec les mains vides? L'enfant n'attend que ça, que d'ouvrir ses cadeaux. L'enfant s'en fout de ta présence. L'enfant s'en fout de la nourriture que les parents vont faire. L'enfant n'attend que les cadeaux. Comment tu peux aller comme ça? Dans le temps où ce qu'on vit là, il n'y a rien qui se vend cher. Il n'y a rien qui se vend cher. Tout ce que tu as envie d'avoir, tu sais que tu vas aller dans une fête d'anniversaire là. Tu as le temps de commander ça sur Amazon, cherche. Walmart, Amazon, peu importe. Super, c'est cherche. Bon, il y a même le Dollarama. Si t'as rien, tu peux même passer au Dollarama. Il y a même des mousseux au Dollarama. Tu peux prendre $5, tu rentres au Dollarama, tu prends un petit cadeau, tu prends un petit sac, puis tu ramènes ça à l'enfant. Comment vous allez dans les affaires des gens comme ça? Maintenant, le Dollarama est tellement rendu on flic, là. Moi, c'est mon magasin Dollarama. Je me rappelle, je vous avais fait ce que j'avais fait? J'avais fait une vidéo, je pense. Je vais faire une vidéo quand j'allais à l'école. Puis j'ai dit, j'achète des trucs au Dollarama. Les choses ont fonctionné. Ces choses-là fonctionnent encore. C'est avec ça que j'ai fait mes stages. Ah! Il faut pas prendre Dollarama pour n'importe quoi. Guys! Non! On vous invite quelque part. Faites l'effort. Mettez-vous belle. Faites quelque chose. Arrêtez de faire semblant. Oh non, moi, j'aime pas quand je suis maquillée. Oh non, moi, j'aime pas quand je suis habillée. Oh, moi, non, même pas quand j'ai mes cheveux comme ça. Il aime mes cheveux naturels. Mon homme m'a dit, il aime quand je suis comme ça. Arrête!
Fais l'effort. Mets-toi un petit mascara, même si tu veux pas mettre des eyelashes. Va chez l'esthéticienne, vas-y, fais tes sourcils. Écoute, t'as toujours les cheveux frisés, garde tes cheveux frisés. Mais fais les cutes au moins. Je suis estomaquée par vous. À plusieurs reprises, j'ai fait des activités puis j'ai vu les gens arriver les mains vides. Là, vous êtes dans le temps de Noël, là. Vous allez aller chez la personne que vous allez y aller, là, ta cousine, ton cousin, ta soeur, ta mère. À moins que tu vas puis tu vas l'aider à cuisiner, ramène donc des trucs. Dis que tu vas ramener les bols de fruits. Ça coûte 30 piastres. Dis que tu vas ramener les bols de fruits. Tiens, maman, je ramène les bols de fruits. Tiens, maman, la salade de macaroni, je peux le faire. Hein? Faites quelque chose. Arrêtez d'aller chez les gens comme si. Ramenez quelque chose. À moins qu'on vous dit, écoute, ramène une bouteille d'alcool. Regarde, il te reste encore une vingtaine de jours, là. Il te reste une vingtaine de jours. T'as le temps d'économiser pour acheter une bonne bouteille d'alcool à 70 piastres. T'as le temps. Puis si t'as pas cette opportunité-là, achète une bouteille à 15 $. Mais arrêtez d'aller chez les gens comme si. Je suis choquée par vous. Je suis choquée. On va dans des soirées où est-ce que les gens arrivent les mains vides. Tu viens dans la fête d'un enfant, tu y vas les mains vides. Même si tu vas dans la fête d'un adulte, ramène pas tes mains vides. La personne a dépensé, la personne te reçoit. Tu vas passer une bonne soirée. Tu vas passer une bonne soirée. Ramène une bouteille. Si tu veux ramener un cadeau, ramène une bouteille au moins. La personne sera contente. Très contente. Arrêtez de dire, oh ben là, moi, non. Achète tes vêtements quand ils sont spéciaux, on s'en fout. Achète des vêtements à 10 $ si tu veux. Quand c'est la fin de saison, les vêtements sont vraiment pas chers dans les magasins. Allez vous acheter des vêtements. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter des vêtements de marque, mais allez vous acheter des vêtements, guys. Là, tu vois que tu es en train de grossir. Change tes vêtements. Tu es en train de perdre du poids. Change tes vêtements. Mets-toi belle. Mets-toi belle. Mets-toi belle. Fais-toi belle. Va au Dollarama. Vas-y. Mets-toi belle. Arrêtez de dire, oh mais non, mais c'est parce que, non, il n'y a pas de c'est parce que, arrête de mettre la même montre à chaque fois que tu sors. C'est le temps des fêtes, il faut ramener les choses, guys. Quand on vous invite, il faut ramener des choses. Et si la personne, vous ne voulez pas demander à la personne qu'est-ce que vous ramenez, ramenez une bouteille. Si vous savez que la personne boit, ramène une bouteille avec de l'alcool ou ramène ce que toi t'aimes. Au moins, tu sais que tu peux ouvrir cette bouteille-là puis le boire. Puis si tu n'as pas envie de le boire, ben offre à la personne. Je t'invite chez moi, ramène une bouteille. C'est le temps des fêtes, c'est le temps de partager, ramener des choses. Arrêtez de faire semblant comme si... Non, ramène. Ramène. Demande-moi pas qu'est-ce que tu dois ramener. Ramène. Ramène. Texte-moi, dis-moi, ah, mais tu sais quoi, la star, je viens chez toi, mais écoute, tu sais quoi, je ramène les fruits, t'as pas obligé d'en acheter. C'est pas parce que la personne est crasse, c'est pas parce que la personne ne veut pas te recevoir, mais c'est parce que ça fait du bien aussi qu'on reçoit puis que t'amènes. La même chose pour moi, je vais aller chez toi pour le temps de Noël, laissez-moi vous dire que je vais ramener des choses. Arrêtez de toujours faire semblant que... Non, arrêtez de dire que le... Ouais, tout le monde est serré. Tout le monde est serré. Tout le monde, everybody, everyone. Tout le monde est serré. Mais attends, votre crasseux, Noël, c'est le temps de partager. Noël, c'est le temps de montrer aux gens que vous les aimez. Changez vos habitudes. N'attendez pas au 1er janvier pour dire, oh oui, je vais changer, voici mes résolutions. Non, commencez à changer maintenant. On est au mois de décembre, commencez à faire des changements maintenant. Maintenant, right now. You want to lose weight, tu veux perdre du poids? Start walking. Vas-y. You don't want to go to gym? Tu veux pas aller au gym? Fais ça chez toi. Fais des squats chez toi. Marche. Danse. Do something. Change your life. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de raison. Je vous le dis, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec vous que je garde personnellement parce qu'on dit... Il y a des trucs qu'il faut garder pour soi-même. Mais vous allez les savoir, vous allez les connaître. Lorsque ces choses-là seront réglées, vous allez les connaître. J'ai beaucoup d'opportunités qui s'offrent à moi. Mais laissez-moi avoir les contrats avant de vous en parler. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de contrats qui sont en train de se discuter. Mais laissez-moi les savoir, puis je vais vous en parler. Des fois, moi aussi, je pensais que tout était trop difficile. Non, il suffit d'avoir un mindset différent. Il suffit de dire que je peux le faire. Pourquoi je ne pourrais pas? N'essayez pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas. N'essayez pas d'aller en droit si vous n'êtes pas une personne qui peut confronter le stress. N'essayez pas d'être homme d'affaires ou femme d'affaires si vous avez peur de perdre. Ah oui, quand tu es en business, là, laisse-moi dire que cette semaine, tu pourrais ramener, tu as dépensé 50 $, tu ramènes 100. Mais ce pourrait aussi que tu as dépensé 10 $ puis que tu en ramènes moins 100. Donc tu es en perte.
faut pas que ça traverse. Oui, ça va te choquer parce que tu as perdu de l'argent. Mais il faut que tu dis, what? J'ai perdu 100 pièces. Est-ce que vous savez combien de business que j'ai essayé d'ouvrir qui n'ont pas fonctionné? Le savez-vous? Combien de business que j'ai essayé d'ouvrir que les gens ne t'encouragent pas? Les gens ne t'encouragent pas. Les gens sont aigris. Les gens ne t'encouragent pas, du tout pas. Je vous dis. Les autres nationalités, là, je vous dis ça, les autres nationalités, moi, j'ai suivi une demoiselle. Elle a ouvert son compte. Et comment, je ne sais pas dans combien de temps, j'aurai même 100 abonnés. En moins de 20 heures. Moins de 20 heures, elle a dépassé les 5000 abonnés. Moi, ça fait combien de temps que je vous ai ouvert le compte? Je vous partage, je prends mon temps. Oui, parce que j'aime ça. Vous me regardez, est-ce que vous vous abonnez? Non. Vous vous abonnez pas. Vous aimez, par exemple, lorsque je viens, je prends mon temps, je me maquille, je me coiffe. Est-ce que vous aimez ça? Non. Je vous dis, notre communauté ne va pas t'encourager. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Vous voulez regarder, vous allez regarder mes vidéos. Est-ce que vous allez partager? Non. Non. Moi, j'ai vu qui a partagé. J'ai 2 personnes. 2 personnes qui partagent mes trucs. Je les vois. Je les vois. Est-ce que vous commentez? Non. Vous regardez? Est-ce que vous aimez ce que je fais? Oui. Est-ce que vous avez des idées en tête de quelle vidéo que je pourrais venir vous parler? Oui. Est-ce que vous allez me les dire? Non. Parce que vous n'attendez que. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous ne voulons pas partager avec les autres? Ça te fait quoi si tu regardes ma vidéo puis t'aimes? Si t'aimes pas, c'est bon. Tu pourrais quand même laisser un commentaire. Puis si tu ne veux pas, tu pourrais quand même partir. Mais si t'aimes, ça te prendrait quoi dans ta vie à toi si tu t'abonnes à moi et que tu le partages? Tu le mets dans ton groupe WhatsApp, tu le mets dans ton groupe Facebook, tu dis aux gens de venir s'abonner, tu demandes à 2-3 personnes de venir s'abonner. Pourquoi les autres nationalités nous font honte comme ça? Pourquoi quand c'est une autre personne, là, on va dire une Française qui fait quelque chose, en 1 seconde, ça marche? Pourquoi lorsque c'est une Africaine qui fait quelque chose, en 1 seconde, ça marche? Les Espagnols, ça fonctionne en 2 secondes. Pourquoi quand c'est nous, là, nous les Haïtiens, pourquoi vous ne voulez pas aider votre prochaine? Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Ça vous prend quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu t'abonnes à moi? Rien. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous ne voulons absolument rien faire pour l'autre personne? Nous sommes des aigris, mais pourquoi? Je vous demande de vous abonner. Vous ne le faites pas, vous regardez la vidéo, puis j'imagine que vous aimez. J'imagine. Ce n'est pas la première fois que je fais une chaîne YouTube. Non. Ce n'est pas mon premier essai. Est-ce que c'est le dernier? Non. Je m'attends à ce que celui-ci fonctionne. Je mets beaucoup d'énergie et je fais les choses beaucoup différemment. Mais dans combien de temps? Dans combien de temps? Dans combien de temps que je pourrais vous faire gagner des cadeaux? Dans combien de temps? Moi, je n'attends que les 1000 abonnés pour commencer à faire gagner des cadeaux. Je n'attends que les 1000 abonnés. Il me suffit d'avoir mes 1000 abonnés. Vous me donnez mes 1000 abonnés. En 24 heures, je commence à faire des tirages. Moi, j'aurais bien voulu pour Noël vous faire gagner des trucs. Mais ça n'arrivera pas. Parce que vous n'allez pas commenter. Vous n'allez pas partager. Vous n'allez pas vous abonner. Mais ça me prend du temps à faire les vidéos. J'aime ça. Lorsque je fais des vidéos pour vous, j'aime ça. J'aime ça rester devant la caméra. J'aime ça parler. J'aime ça m'exprimer auprès de vous. J'aime ça vous donner mes fils d'idées. Ça me fait plaisir de le faire. Tout ce que je m'attends en retour, c'est que vous vous abonnez. Vous n'allez pas le faire. Je vais avoir 1 an. Et je ne sais pas combien d'abonnés que j'aurai. Je vais avoir 2 ans. Je ne sais pas combien d'abonnés que j'aurai. Tant aussi longtemps que la communauté, notre communauté à nous, reste aussi enfermée, qu'on ne veut pas aider, puis qu'on ne veut pas que la personne ait des trucs parce qu'on a peur d'eux, on va toujours rester à la même place. On n'avancera pas. Tu m'aimes? Montre-le-moi que tu m'aimes. N'attends pas que je meure pour me le montrer. Tu veux me parler? Appelle-moi. Tu as envie de m'entendre? Texte-moi. Passe me voir. Arrête de dire que tu m'aimes puis que tu restes chez toi. Mais tu m'aimes comment? Tu m'as jamais dit je t'aime, mais tu m'aimes. Tu me dis que tu aimes mes vidéos, mais je t'ai jamais vu les partager parce que si tu les partages, tu vas me le dire si tu le partages-tu? Non. Tous les gens que j'ai sur mon compte WhatsApp,
Lorsque vous voyez que je le mets sur... lorsque vous voyez les vidéos, le partagez-vous, vous, sur votre WhatsApp, je vous vois aller. Non, je n'ai que 2 personnes qui partagent. Je vous dis, les gens les plus proches de moi ne partagent pas. Pourquoi? Vous dites que vous m'aimez, pourquoi vous ne me montrez pas que vous m'aimez pour de vrai? Vous attendez quoi? Que je meure pour me donner les 50 millions d'abonnés? Vous attendez quoi? Que je meure? J'ai près de 200 personnes sur mon WhatsApp qui regardent mes affaires. Vous les regardez? Est-ce que vous allez vous abonner? Non, vous n'allez pas vous abonner. Pourquoi vous êtes aigri comme ça? Vous allez dans les affaires des gens, vous apportez rien. Vous allez dans les anniversaires, vous ramenez rien à l'enfant. On vous demande de venir dîner, vous rapportez rien. Vous ramenez 2 pieds 2 mètres. Vous allez dans une fête, vous regardez la personne dans les yeux. Au moins, on essaie de se mettre beau, beau et belle. Au moins. Ça, je pourrais pas dire le contraire. La plupart d'entre nous, on se met cute. On se met beau. On se met sur notre 31. La plupart d'entre nous, je n'ai rien à dire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne veut jamais aider notre prochain. Notre communauté, à nous, on ne veut pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Ça te prend quoi dans ta vie si tu t'abonnes? Après cette vidéo, ça va te prendre quoi dans ta vie, là? Si tu cliques abonner, tu regardes mes vidéos, tu aimes ça, tu laisses un commentaire. J'ai aimé ce que tu as dit, j'ai pas aimé, oh, tu m'as vraiment fait rire, tu laisses un émoticône. Ça te prend quoi dans ta vie si tu le fais? Ça te prend quoi dans ta vie si tu demandes à ta cousine et à ta soeur de venir? Ça te prend quoi dans ta vie si tu laisses un petit message, tu dis, oh, s'il vous plaît, allez encourager mon ami, allez encourager ma soeur. Ça te prend quoi? T'as personne dans tes contacts? Oui, t'as du monde. Ça te prend quoi si tu partages sur ton WhatsApp, s'il te plaît, va t'abonner à ma soeur, va t'abonner à ma cousine, va t'abonner je sais pas, à ma blonde. Ça te prend quoi? À une connaissance que j'ai, ça prend quoi? J'aime cette youtubeuse-là, j'aime qu'est-ce qu'elle partage. Elle partage vraiment des choses positives. Elle dit les choses comme qu'elles sont. Elle ne s'invente pas une vie, elle ne s'invente pas une histoire, elle ne s'invente pas deux. Elle ne fait que nous parler, puis elle nous parle de choses qui sont vraies. Puis lorsque je suis pas en accord, elle nous laisse le droit de pouvoir mettre nos commentaires. Pourquoi ça, vous ne le dites pas? Pourquoi vous le faites pas? Je vois les autres nationalités, j'ai honte. J'ai honte, je vois les autres nationalités, quand ils font leur chaîne, ça leur prend 30 secondes avoir 1000 abonnés, 2000, 5000. Hein? 1000 abonnés, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas 1000 à m'écouter? J'ai plus de 49 heures d'heures d'écoute. 49 heures d'heures d'écoute. Il y a des vidéos, je sais que j'ai plus de 100. J'ai plus de 100 views. J'avais mon ancienne chaîne YouTube là. J'avais des 3000 views. Pourquoi ces 3000 personnes-là ne se sont pas abonnées? Vous n'avez pas aimé? Puis quand je mets d'autres vidéos, 2000 views. Vous n'avez pas aimé? Oui, vous avez aimé. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Ça change quoi dans ta vie? T'as peur que je devienne riche? Si je vais devenir riche, je vais devenir. Je vais devenir d'une façon ou d'une autre. Quand c'est le destin de la personne, même si tu sautes, tu cours, tu fais ce que tu veux, la personne va devenir riche. Avec ton aide ou sans ton aide. Mais pourquoi vous êtes aigris comme ça? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? J'espère que cette vidéo, c'est ce qui va te faire changer d'idée, c'est ce qui va te faire changer ton mindset. Quand tu as des gens qui sont dans ton entourage, montre-leur que tu les aimes. La personne fait un business, partage. Beyoncé fait quelque chose, tu vas partager. Oh ouais, regarde. Elle s'en colle, elle t'a jamais vu. La star fait quelque chose, tu vas jamais partager. Pourquoi? Parce que elle n'est pas encore millionnaire. Mais je te garantis, la journée que la star est rendue, hein, Beyoncé, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, je la connais. Regarde, je l'ai déjà écrit en 2023. Je l'ai écrit en 2022. Oh oui, je sais c'est qui. Mais pourquoi attendre à ce que je devienne autre chose? C'est maintenant que tu dois montrer ton love. C'est maintenant. Lorsque tu me regardes et que tu aimes ce que je projette parce que tu aimerais que je reste. T'aimes pas à un moment donné, écoute, je vais dire, oh, regarde, les gens, ils écoutent, mais ils n'aiment pas, ils s'abonnent pas. Peut-être qu'un jour, je vais dire, ok, j'arrête tout court. J'essaie 2, 3, 4, peut-être la 10e fois, je vais dire, mais écoute, je ne fais plus de vidéos. Ils ne s'abonnent pas, ils regardent, mais ils ne s'abonnent pas. Moi, ça me fait plaisir d'être devant une caméra. Tous ceux qui me connaissent savent. J'aime faire des vidéos, j'aime faire les photos, mais partage. Tu dis que tu m'aimes, partage. Tu dis que tu m'apprécies, partage. Écoute, les heures d'écoute sont importantes pour moi, pour que je puisse passer dans un niveau plus supérieur. Écoute les vidéos pour de vrai. Écoute-moi si tu m'apprécies. Partage-moi si tu m'aimes. Si tu aimes ce que je fais, il y a 3-4 personnes chez toi. Et ces 3-4 personnes-là peuvent s'abonner. Ça change quoi dans vos vies si vous vous abonnez et que vous écoutez, si vous aimez vraiment ce que je fais?
je ne suis pas là pour vous critiquer, mais je veux juste vous dire, changez un peu votre mindset, changez un peu de mentalité, changez un peu la façon dont vous pensez parce que c'est pas bon. Moi maintenant, j'écoute des gens, je partage, je vois à quel point que les gens travaillent fort. Pour avoir 20 minutes de ma part, ça me prend 4 heures. Mais tu t'abonnes pas, t'écoutes, mais tu t'abonnes pas. Mais tu partages pas. Si tu aimes, tu partages. Lorsque tu aimes une nourriture, tu la manges, et bien tu aimes ce que je fais. Tu apprécies. Tu aimes ce que je te donne. Tu aimes le temps dont je partage avec toi. Mais tu me le montres en retour. Plus que tu montres que tu m'aimes, plus que je vais faire des vidéos. Moi, ça ne me dérangerait pas de faire 2 vidéos par jour. J'aime ce que je fais. Il ne faudrait pas aussi que je vois que je mets les vidéos, vous ne les écoutez pas. Je ne veux pas être aigrie, moi non plus. Je ne veux pas être méchante. Mais si tu fais quelque chose, tu me demandes, sans même me dire de partager, j'ai partagé. Si tu fais quelque chose, là, trouve un restaurant, je vais venir, je ne m'attends pas à ce que tu me le donnes gratuitement. Surtout si je te connais. Je m'attends peut-être mieux à avoir quelque chose de gratuit chez McDonald's que chez quelqu'un que je connais. C'est ton restaurant. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te montrer, ben, je suis là avec toi. C'est pas gratuit quand tu achètes tes affaires, quand tu achètes tes ingrédients, c'est pas gratuit. Si je viens, je devrais être en mesure de pouvoir te typer beaucoup plus que je typerais quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Parce que je t'aime. Je dois te montrer que je t'aime. J'y vais 2 fois, 3 fois dans ton restaurant. Je dois te montrer, je dois faire la différence des gens qui viennent. C'est pas ton 15% que je vais te donner, ça va être 30%, 40%. Ça ne me dérange pas. Vous comprenez? Donc, j'espère qu'après m'avoir écouté, vous allez partager cette vidéo. Tu vas t'abonner. Tu vas laisser un commentaire. Tu vas montrer la différence. Puis tu vas me montrer que ce que je fais, ce n'est pas pour rien. Que vous m'appréciez. Vous allez laisser un commentaire et me dire, ben écoute, c'est moi un tel, j'ai écouté ta vidéo, j'ai apprécié. C'est moi un tel, ben j'ai partagé. Vous voulez un concours pour la nouvelle année? Vous voulez des concours, vous voulez gagner des choses? Des perruques, des sacoches, des Nike, des Jordan, Balenciaga, Louis Vuitton, je ne sais pas. Mais vous devez me faire plaisir aussi. Je mets des vidéos pour vous, vous regardez, vous devez me faire plaisir si vous voulez que je vous fasse plaisir. Je ne m'attends pas à avoir des Louis Vuitton, des Balenciaga de votre part. Je m'attends qu'à une seule chose. Ça ne vous demande absolument rien. Abonnez. Partagez. Je laisse un commentaire. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Tu nous as demandé des idées. Tu as parlé de ça, de ça. Moi, j'aimerais bien que tu parles de cette situation. J'aimerais que tu parles de les fermetures d'école. J'aimerais que tu parles de tes expériences en soins infirmiers. J'aimerais que tu parles des expériences à l'hôpital. De tes expériences. J'aimerais que tu parles des agences que tu connais. J'aimerais que tu compares les loyers avec d'autres. Tu vois, beaucoup de sujets. Tu mets des commentaires, mon algorithme va augmenter. Les autres vont venir me regarder. On sera une plus grande famille. On aura beaucoup plus de fun ensemble. Et tu fais ton aigri. Tu veux pas le faire. Je continue à faire ce que je fais parce que j'aime ce que je fais. Mais si tu me montres que tu m'apprécies, tu me montres qu'écoute, lorsque je viens devant la caméra, c'est pas pour rien. Mais je serai vraiment très contente. Lorsque je viens devant la caméra, mais c'est pas pour rien. Je vais apprécier. Je vois que vous vous abonnez, vous laissez des commentaires, vous partagez. On a une bonne interaction. Je vais être contente. J'ai laissé tomber un compte de YouTube à 800 abonnés. Et oui, aucune interaction. On dirait des robots. Aucune interaction. Personne n'a laissé aucun commentaire. Donc là, je vais commencer celle-ci. Une chose nouvelle. J'espère que d'ici 2024, je pourrai avoir les 1000 abonnés. J'espère que vous allez partager, que vous allez laisser un commentaire. Vous allez me dire ce que vous avez apprécié. On va vraiment être une bonne communauté. Le dialogue ne sera pas monotone. On va faire des dialogues ensemble. Je vais pouvoir interagir avec vous à partir de ce que vous me dites, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez apprécié, ce que vous aimeriez que je parle. Je vais avoir une bonne interaction. Puis l'algorithme va monter. Parce que j'ai tout ça, moi. J'ai tout ça. J'ai tout ça. YouTube me donne accès à tout regarder. J'ai une chaîne YouTube. Donc, j'ai accès à voir beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Je vois les interactions. Donc, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Tu vas laisser un commentaire. Puis, je ne suis pas fâchée. Je veux juste parler de la communauté. S'il vous plaît, lorsque vous allez dans les fêtes, ramenez quelque chose. Faites la différence. Faites la différence. Mais j'espère que ce petit talk show-là va vous avoir aidé.
J'espère que le talk one-on-one ben, va vous faire changer d'idée, va adoucir nos cœurs, donner un suivant. Donc, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Si c'est la toute première fois que tu es là, abonne-toi, partage, laisse un commentaire. Puis, si tu t'es déjà abonné, merci beaucoup. Bye, guys.